Bonjour à tous et à toutes. Alors nouvelle vidéo. Alors je vais vous montrer du coup les bichenots et les autres exotiques. Je vais vous montrer aussi les gouldes. Donc ça fait un peu longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je m'en excuse, mais voilà, c'est compliqué. Il faut savoir que il faut avoir un petit peu de temps pour faire les vidéos. Des fois je refais 2 ou 3 fois la vidéo avant de pouvoir la poster. Voilà. Bon, après je m'en excuse aussi, c'est parce que voilà, il y a eu des changements dans mes oiseaux, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Je vais vous montrer tout ça et voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Et voilà, ne vous inquiétez pas, il y aura quand même des vidéos qui vont arriver, notamment sur les pourches turquoisines, un peu de changement, donc voilà, je vous montrerai ça. Alors du coup les bichenots, alors ceux-là m'avaient fait, ils étaient dans la volière et ils m'avaient fait une couvée où ils avaient eu 3 jeunes. Ils m'avaient repondu par-dessus les jeunes. Du coup les œufs je les ai mis sous moineau, ça n'avait pas marché. Pourtant c'était fécondé, mais les moineaux ils ont pas bien géré ça, ça n'a pas éclos. Et par contre les 3 jeunes, ben, ils me les ont éjectés du nid, les bichenots. Donc je sais pas, peut-être que je sais pas pourquoi. Donc elle m'avait repondu après et elle avait arrêté de couver au bout d'une dizaine de jours, donc ça n'avait pas marché non plus. Donc là, ils sont repartis. J'aurais fait faire un tour de repos, hein, vous inquiétez pas. Ils ont reposé jusqu'à maintenant. Et là, ça fait quoi? Ça fait une semaine qu'ils sont à nouveau ensemble et une semaine qu'ils ont déjà pondu. J'ai déjà vu le mâle cocher la femelle, donc je me doute que ça ne soit pas fécondé. Maintenant, à voir s'ils vont m'élever ou pas. Ici, j'ai le couple qui m'a élevé les jeunes, les 4 jeunes. Je ne sais pas si vous en rappelez, il y a une vidéo sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir. Donc, ça a super bien marché. Donc, je pense que je vais peut-être mettre aussi soit de la végétation, soit un carton comme j'avais fait pour justement qu'il soit plus isolé et qu'il soit moins dérangé et moins stressé quand j'y vais, parce que à mon avis c'est peut-être ça aussi pourquoi ils n'ont pas bien réussi la deuxième couvée. Pourtant c'était assez calme, j'avais essayé de pas trop les bouger, mais ils ont pas assuré la deuxième portée. Donc il y a eu un jeune mais qui a été sauvé par moineau sur 3, donc c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Alors ici j'ai un trio de moines japon, voilà. Donc c'est 3 mâles en plus. Il y a un mâle que j'ai récupéré à un ami, j'ai récupéré le couple et ce qu'il me les a offerts. Et du coup en fait j'ai recomposé 3 mâles, on va voir ce que ça a donné. Voilà. Ici j'ai un couple de moines japon. Alors ils m'ont fait déjà 2 jeunes, je vais vous montrer lesquels. Et ils ont un petit gould bleu qui provient de chez mon ami Florian. Donc c'est parce qu'en fait il a eu des œufs et il voulait pas avoir plus de jeunes parce que justement il avait déjà fait une couvée, il voulait pas forcer les parents. Donc je lui ai dit j'ai des couples de moines Japon, si tu veux je peux les mettre, et voilà. Les amis, je sais que ça c'est les bons parents. Il y en avait qu'un seul qui a éclos. Pourtant je pense qu'ils étaient bien tous fécondés, mais bon, c'était un peu délicat parce que les œufs ça va une conservation optimale, donc il faut vraiment changer dans l'immédiat, et voilà, c'était compliqué, mais bon, ça a quand même marché. Donc voilà, au final il y a quand même un petit bleu qui est là, donc il sera super content. Ici des moines Japon perlés. Alors, il fait un peu sombre, je sais. Ah, on va pas réussir à voir. Bon, je suis désolé. Mais c'est des petits moines Japon perlés. Je me suis acheté un petit couple. Je me suis aussi acheté un petit couple de bec d'argent. Je vais vous montrer ça après. Alors ici des mandarins. Alors ça c'est quelques jeunes que j'ai obtenus. Il y en a certains qui proviennent de chez Florian aussi. Parce que du coup il m'a redonné tous ces mandarins parce qu'il veut se focaliser sur les turquoisines et les gouldes. Donc c'est pour ça. Alors ici j'ai quelques mandarins aussi, des jeunes. C'est les derniers jeunes que j'ai obtenus. D'ailleurs ils sont sevrés. Donc je vais pouvoir séparer les parents, et je vais vous montrer, les reproducteurs sont tous séparés là en ce moment, tout est séparé. Voilà. Ici un couple de moines Japon. Donc voilà, il y a le nid, mais pour l'instant ils n'ont rien.
Alors ici, tous les jeunes moines Japon que j'ai eu pour l'instant. Alors ils sont tous issus de deux couples différents. Donc il y a ceux-là qui proviennent du couple que je vous ai montré. Et après les noirs et les noirs huppés, comme celui-ci, qui proviennent du couple huppé. Voilà. Ces deux-là, ils sont frères aussi avec les deux là-bas. Et le marron aussi. Le marron provient aussi de là-bas. Qui est d'ailleurs une femelle. Et ouais, j'ai presque que des femelles là. J'ai 3 femelles et les deux, il y en a un que je sais que c'est un mâle et l'autre je sais pas. À voir. Alors ici, le mâle diamant gouttelette. Alors, c'est un oiseau superbe. Mais en fait, je l'avais prêté à un ami parce qu'il pensait avoir une femelle, mais je pense qu'il avait un mâle. Et il n'a pas eu de repro, rien du tout. Donc je pense que voilà, c'est pour ça que c'était. Je dis que je pense que c'était un mâle. Et après il me l'a ramené parce que du coup il a le sien qui est mort. Et voilà, parce que je lui avais prêté pour la saison. Donc à voir ce que ça va donner. Et pour l'instant j'arrive pas à trouver de femelle. Si j'arrive pas à trouver de femelle, je le garderai pas. Voilà. Donc c'est dommage, c'est un magnifique oiseau. Après en type sauvage, on en trouve quelques-uns. Mais en argenté ou en brun, on trouve rien du tout. Donc voilà, moi je préfère avoir une femelle soit argentée ou brune, mais si j'arrive pas à trouver, ben, tant pis. Ici, des mandarins aussi qui proviennent de chez mon ami Florian. Donc ça c'était un couple que je lui avais donné, qui ont fait beaucoup de jeunes en plus. Voilà. C'était un de mes couples. Ils sont déjà âgés, je pense que c'est le plus âgé ici de mon élevage. Voilà. Donc voilà, il faut aussi cette première partie. Ah oui, j'allais oublier la volière. Alors la volière, il y a les becs d'argent qui sont juste ici. Il me semble que c'est une mutation Agathe. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont ces ailes un peu noires. Je trouve ça très joli. Ah ben il s'est rapproché. La femelle s'est rapprochée pour se montrer. J'ai le couple de fourbe, donc eux rien du tout. Alors j'ai eu un petit souci parce qu'ils sont devenus un peu gras. Et là ça va un peu mieux, mais sans plus. Le mâle il est en mue encore. Il m'a fait 3 ou 4 mues, je comprends pas, c'est bizarre. Et voilà, le long queue de Hec aussi, qui se cache derrière la mangeoire. Il y a le mâle ici, la femelle je pense qu'elle est au nid, mais ils ont rien du tout. Hein. Ils commencent à visiter, ça fait quelques jours qu'ils sont ici. Donc voilà, je vais patienter encore. Donc voilà tous les mandarins, donc tous les mâles. Alors j'ai fait un gros tri, mais il y en a quand même beaucoup. Surtout les femelles, je vais en suis garder un peu plus parce qu'on sait des fois il peut y avoir des catastrophes. Et il y en a, elles sont vraiment belles, donc c'est pour ça aussi. Ah, voilà les mâles. Donc il y a un gros mâle gris, un mâle d'opale poitrine noire, un mâle mutation joue, le blackface. D'opale huppé, mais il n'a pas une très belle huppe. Mais il a un beau gabarit. Mon blackface joue noir. Celui-là, je l'adore. Huppé en plus. Celui-là, il a un beau petit gabarit. Et je me suis gardé celui-là. Alors celui-là, j'ai l'impression que c'est un poitrine noire, huppé. Donc il s'est panaché parce qu'il a des ailes blanches. Mais bon, je me suis gardé une petite femelle pour lui, on verra ce que ça donne. Et ah oui, j'ai oublié le masqué ancien type. Qui ira avec la femelle masquée ancien type. Comme ça, je sortirai que du masqué ancien type. Et en espérant d'avoir des UP. Ici, du coup, les femelles. Alors voilà, il y a quelques femelles. Il y a des UP. Et celle-ci là, que j'adore. Une d'opale joue noir panaché. J'en ai 2 en plus comme ça du coup, grâce à mon ami Flo. J'ai une masquée ancien type qui a un beau gabarit. Regardez. Elle est huppée, mais voilà, la huppe elle est très très mauvaise. Après ça c'est pas grave. Hein. Tant qu'il est huppé, même si elle est pas très apparente, vous voyez, ça reste un oiseau huppé. Hein. Il y a les joues noires. Alors les joues noires, elles ont un gabarit très très beau.
Et voilà, il y a aussi cette petite huppée là que j'aime bien. Une belle petite huppe. Voilà, vous savez que moi je fais que les huppées. Enfin, je fais aussi quelques mutations, mais c'est vraiment plus le huppé qui m'intéresse, donc voilà. Alors, du coup là on passe au gould. Alors, voilà, alors j'ai acheté quelques nouveaux goulds. Alors le tête orange, poitrine blanche, les goulds bleus et ce magnifique pastel. Voilà. Donc il y a les pastels que j'ai eu, ça c'est des jeunes que j'ai eu cette année, enfin le jeune à gauche et à droite le père. Ça c'est un numéro producteur, attendez. Juste ici le mâle vert, tête noire, poitrine violette. Pour moi il est juste sublime celui-là, il restera là. Et on passe ici aux femelles. Alors les femelles, j'ai eu du nouveau. J'ai une connaissance, je suis allé lui récupérer 7 femelles bleues et 2 femelles poitrine blanche. Je n'avais aucune en verte, poitrine blanche. J'ai récupéré une tête noire et une tête rouge. Elles sont un peu plus petites que les autres, mais elles sont porteuses de bleu. Et la poitrine blanche est très belle. Alors j'ai acheté aussi cette femelle, poitrine violette en tête noire. Ça c'est une jeune. Alors elle m'a bloqué la mue, voilà, donc elle est restée comme ça. Ici c'est une jeune femelle que j'ai eue l'année dernière aussi. J'avais une femelle argentée mais malheureusement elle est morte. J'avais une femelle bleue, c'était la mère de celle-ci notamment, et de l'argentée elle est morte aussi. Et après j'ai celle-ci qui est porteuse de bleu. Ici elle a un beau gabarit, le bec commence à devenir noir, donc voilà. Et après, ah oui, après j'ai celle-ci là, la tête rouge, poitrine blanche. Voilà. Et voilà, et après c'est tout. Après, ici, les moines de Japon, c'est ceux-là qui m'ont fait du coup les 5 petits. Et là, d'ailleurs, ils couvent. Je sais pas si je vais vous montrer. Voilà, à nouveau 6 œufs et 6 fécondés. Donc voilà, que ils se réveillent que maintenant, mais bon, elle se perd beaucoup. Ici, j'ai 2 mâles moines de Japon. Voilà. Et ici, j'ai un couple de moines de Japon. Donc là, c'est le mâle et la femelle blanche. La femelle blanche, je vais pas la garder. Elle pompe pas du tout. Pourtant, je mets bien du calcium dans l'eau. Elle me pompe pas. Donc voilà. Elle m'a élevé des jeunes. Hein. Elle m'a élevé des jeunes. Mais elle pompe pas. Voilà. Donc ceci, je vais pas la garder. Je sais pas si c'est le fait qu'elle soit blanche que... Bon, je pense pas parce que il y en a, ils ont des blancs, ils arrivent à avoir de la reproduction. Donc, mais à mon avis, c'est pas un oiseau à garder, malheureusement. Ça peut arriver, hein, des oiseaux comme ça. Mais c'est bien une femelle, hein, parce que elle m'a pondu au début de saison un œuf, après plus rien. Voilà. Donc, voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vais vous remontrer un peu les goulds. Si vous avez aimé cette vidéo, alors n'hésitez pas à mettre un like, dites-moi ce que vous en pensez, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.